Dans le paisible village de Ngeko, niché entre les dunes de sable et les marigots, vivait une jeune fille prénommée Ndaté. Elle n'était pas la plus riche, ni la plus puissante, mais elle possédait un trésor que nul ne pouvait lui enlever, un cœur pur. Chaque matin, on la voyait au marché, un panier de gombo sur la tête, saluant tout le monde d'un sourire. Chaque soir, elle aidait les enfants à apprendre leurs chants traditionnels et consolait les vieilles femmes esselées. Un proverbe wolof disait alors dans le village: Kufaïda Sini, YKY Sin Ndaté. Si quelqu'un est utile aux autres, c'est bien Ndaté. Un jour de grande chaleur, alors que Ndaté lavait du linge au bord de la rivière, ses yeux furent attirés par un éclat de lumière dans l'eau. Intriguée, elle s'approcha. Flottait là un collier étrange, aux perles translucides, qui semblait contenir des éclats d'étoiles. Subhanallah, quelle merveille, murmura-t-elle en le ramassant. Lorsqu'elle passa le collier autour de son cou, une chaleur douce envahit son cœur. Puis une voix mystérieuse, ni masculine ni féminine, s'éleva, comme portée par le vent. Ndaté, ce collier n'est pas un bijou ordinaire. Il appartient aux esprits de la forêt. Tant que tu garderas ton cœur pur, il t'apportera protection et bonheur. Mais si tu laisses la jalousie ou la haine t'envahir, il deviendra ton fardeau. Ndaté, bouleversée, regarda autour d'elle. Personne. Seule la rivière chantait. Tremblante, elle remit le collier sous son pagne et rentra au village. Les jours suivants, un malheur s'abattit sur Ngeko. La pluie ne tombait plus, les puits s'asséchaient, les champs de mil se fanaient, et les animaux mouraient de soif. Le chef du village convoqua les anciens sous l'ombre d'un grand baobab. Les tambours battirent pour rassembler tout le monde. Peuple de Ngeko, déclara-t-il, les esprits sont en colère. Ils exigent un sacrifice de pureté pour faire tomber la pluie. Qui parmi nous possède un cœur pur? Tous murmurèrent un seul nom, Ndaté. Mais une femme jalouse, Abi, se leva et cria. Ndaté cache un secret. J'ai vu un collier étrange briller sous sa case. Qui sait si ce n'est pas elle qui attire les malheurs? Bientôt, les langues mauvaises se déchaînèrent. Oui, elle a des pouvoirs. C'est peut-être une sorcière. Elle nous condamne tout. Ndaté, en larmes, tenta de se défendre. Je n'ai rien fait de mal. Je ne veux que votre bien. Mais personne ne l'écouta. Cette nuit-là, sa grand-mère, une vieille femme aux cheveux blancs comme le coton, prit la main de Ndaté et lui dit: Ma petite, parfois le bien attire la jalousie. Mais la vérité finit toujours par se révéler. Si tu veux prouver ton innocence, va dans la forêt interdite. Là-bas vivent les esprits qui connaissent tout. Ndaté hésita, mais son courage fut plus fort que sa peur. À l'aube, elle attacha son pagne, prit une calebasse d'eau et un morceau de pain, et se dirigea vers la forêt. La forêt interdite n'était pas comme les autres. Les arbres semblaient toucher le ciel, et des bruits étranges résonnaient, des rires d'enfants invisibles, des pas dans les feuilles alors qu'il n'y avait personne. Ndaté marcha des jours et des nuits. Le collier, parfois, s'illuminait, guidant ses pas dans l'obscurité. Elle mangeait des fruits sauvages, buvait l'eau des sources claires, et priait pour garder son courage. Au 7e jour, elle arriva devant un immense fromager sacré. Ses racines, énormes, semblaient sortir du ventre de la terre, et ses branches se perdaient dans les nuages. Là, apparut une vieille femme vêtue de blanc, ses yeux étincelants comme des étoiles. Ndaté, dit-elle d'une voix profonde, je suis la gardienne du collier. Tu as été accusée à tort. Mais si tu veux sauver ton peuple, tu devras accomplir 3 épreuves. 1. L'épreuve du feu. Un cercle de flammes entoura Ndaté. La chaleur brûlait son visage. Elle tremblait. Mais elle se souvint des paroles de sa grand-mère, la vérité se cache derrière les épreuves. Elle ferma les yeux, avança. Les flammes s'écartèrent comme par miracle. 2. L'épreuve de l'eau. On la plongea dans un lac noir, où des créatures aux yeux rouges tentaient de l'entraîner au fond. Ndaté lutta, mais le collier brilla si fort qu'il fit fuir les monstres. L'eau devint claire, et elle remonta à la surface. 3. L'épreuve du cœur. 2 calebasses lui furent présentées, l'une pleine d'or, l'autre remplie de graines sèches. Une voix retentit. Choisis. L'or apportera la richesse à ton peuple. Les graines, la vie.
Ndaté posa la main sur les graines et répondit. L'or nourrit la vanité. Les graines nourrissent l'humanité. Je choisis la vie. La vieille femme sourit. Tu as réussi. Grâce à toi, la pluie reviendra. Quand Ndaté revint au village, les habitants la regardèrent, honteux. Le ciel, jusque-là sec et brûlant, s'assombrit soudain. Le tonnerre gronda, et une pluie bienfaisante tomba, remplissant les jarres et abreuvant la terre. Les villageois se prosternèrent devant elle. Abi, la jalouse, s'approchait en larmes. Pardonne-moi, Ndaté. Mon cœur était aveuglé par la jalousie. Ndaté, avec douceur, répondit. Je ne garde aucune rancune. Le pardon est plus fort que la haine. Dès ce jour, Ndaté devint un symbole de sagesse et de bonté. On disait que le collier ne brillait plus qu'à de rares moments, comme pour rappeler au village que la vraie richesse n'était ni l'or, ni le pouvoir, mais la pureté du cœur et le respect de la nature.